Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'intelligence. On va aussi parler de son contraire, n'est-ce pas? Parce que ça va pas l'un sans l'autre. Voilà, alors pour débattre de ce sujet, aujourd'hui, nous avons notre compagnie. Guérin Daniel. René Laporte. Astier Roger. Figuière Paulette. Cotillard Marcel. Alain Yvonnet. Henri de Grotte. Martin Odette. Périot Suzanne. Alice Welzine. Et Alexandra Moreau, animatrice à l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Nous allons écouter un petit morceau de musique avant de rentrer dans le vif de la discussion. Si j'en ai vu des culs, c'est son QI qui m'a plu. Je vis le choc de culture, la belle aventure. Même si je suis dans son lit, c'est son QI qui me lie. À lui pour la vie entière, bien que solitaire. Et moi j'en ai vu des culs, mais c'est son QI qui eut le dernier mot pour m'avoir là sur le plongeoir. Bien sûr j'en ai vu des cons, mais son QI me rend con, complètement toxiste de désir, quitte à en mourir. Sa bouche est sanctuaire, la plus sacrée des prières. Sa langue irait pour moi, le pire des effrois, c'est froid. Sa bouche est sanctuaire, le plus sacré des mystères. Il est l'ange pour moi, je lui dis tout bas. Il a les rondeurs d'un rotin, j'aime sa mincité. Il sait la douceur de mes reins qui aussi.
Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du sujet suivant, l'intelligence. Alors du coup, je vais vous poser une question toute simple. Selon vous, ça veut dire quoi, intelligence ? La réflexion de soi-même, s'exprimer correctement. C'est quoi l'intelligence ? Je sais pas bien. C'est vrai ? Vous avez le droit, hein ? Oui. C'est quoi l'intelligence ? Oh, c'est s'exprimer correctement et de bon cœur, quoi. Et puis de parler de la vie, du beau temps, l'intelligence, c'est la réflexion sur la vie. C'est surtout ça, la réflexion. Ce que l'intelligence apporte à chaque personne, peut apporter la joie, le bonheur, plein de choses. Savoir s'adapter ? L'adapter, c'est une forme d'intelligence aussi. Ouais. C'est quoi l'intelligence ? Je veux dire pareil, c'est la joie de vivre. Alors quand on est intelligent, on est forcément heureux ? Oui, quand même. L'intelligence, c'est quelqu'un quand même qui a un peu d'instruction, hein ? Quelqu'un qu'on a dans le crâne. Hein ? Quelqu'un qui en a dans le crâne. Oui. Ça, Oui. c'est quelqu'un d'intelligent. Oui. D'accord. Oui. Alain, c'est quoi l'intelligence ? On va avoir toutes ces idées dans la tête. Avoir plein d'idées dans la tête. Oui. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi l'intelligence, Maurice ? Moi, j'ai plein d'idées dans la tête. Avoir plein d'idées dans la tête ? Ah ouais. Madame Martin, c'est quoi l'intelligence ? C'est une personne qui vive puis qui s'intéresse à tout. Donc elle n'est pas bête, elle est intelligente. D'accord, quand on est curieux, on est intelligent. Ah oui. Parce qu'on s'instruit. C'est quoi l'intelligence ? C'est pas facile à définir. C'est pas facile à définir ? Non. C'est pas une bête. C'est pas être bête, ça c'est pas faux, ça. C'est quoi être pas bête ? Se mettre à la portée de tout. Savoir s'adapter, se mettre à la portée des autres ? Mais oui. C'est une forme d'intelligence, ça ? Ah oui. Faut se mettre à la portée de tout le monde. Faut se mettre à la portée de tout le monde. À quoi est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est intelligent ? Quand il peut définir tout. Quand il peut définir tout. Eh oui. Donc Quand ça il passe peut beaucoup parler par... de tout. Il peut parler de tout. Eh oui. Donc ça passe beaucoup par le langage pour vous alors, l'intelligence alors ? Ah oui, bien sûr. Quelqu'un de réfléchi, posé, qui s'exprime pas à tort et à travers, quoi. Ouais. Quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pas quelqu'un d'intelligent ? Ah, dites-moi, Madame Laporte, à quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un d'intelligent ? Quelqu'un qui s'exprime bien. À quoi est-ce qu'on voit que quelqu'un est intelligent ? Qui s'adapte à chaque saison de la vie, qui s'adapte à... Quand il y a du malheur, il s'adapte. Quand il y a du bonheur, il s'adapte. Il essaye de se faire oublier. Donc c'est quelqu'un qui est observateur et qui sait se fondre dans la masse ? Oui. C'est ça l'intelligence ? Et je pense que l'intelligence, elle est acquise par les personnes qui causent autour de soi-même. C'est-à-dire que vous prenez l'intelligence en absorbant ce que les autres disent. D'accord, donc par exemple des gens qui sont intelligents, c'est des éponges, qui savent retenir ce qu'on leur dit autour. Oui, et puis qui font de la réclame, éponge t'éponge. À quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un d'intelligent ? Par exemple, ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un dire « Oh, celui-là, il est intelligent hein. ». Oui, évidemment, quand une personne est là, qui vous cause bien, qui vous explique plein de choses, oui. Monsieur Cotillard, à quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un d'intelligent ? On a la chance, quand on arrive au monde, on est intelligent, vous voyez pas. Hein? C'est vrai ? Oui. Enfin, c'est naturel, vous voulez dire, c'est ça ? Ah soit oui, on y est, soit on n'y est pas. Oui, c'est naturel quand même. Alors, par exemple, vous pouvez naître intelligent ou naître bête. Oui, c'est ça. Et ça peut pas s'arranger. Peut-être que ça peut s'améliorer si on étudie un peu. Ouais. Hein? Il y a un potentiel de base. Ah oui, un potentiel de base, pour moi. D'accord, ok. Oui. Donc, faut avoir tiré le bon numéro, quoi. Oui. D'accord. À quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un d'intelligent, Alain ? C'est une personne qui débloque pas. C'est une personne qui débloque pas. Oui, qui a toutes ses raisons. Qui a toute sa raison. Voilà. Qui a la capacité de bien analyser la situation. Elle dit ses paroles comme il faut. D'accord. Qui met ses paroles à l'endroit. Voilà. Ok. À quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un d'intelligent ? Qui réfléchit avant de parler. Qui réfléchit avant de parler. Oui.
D'accord, Il si... parle des bêtises quand même. Ah, faut pas dire trop de bêtises. Parce que les gens intelligents, ils disent pas de bêtises. Bah, non, quand même pas. Non? Mince alors. Bah, pas trop. Est-ce que les gens intelligents, ils disent des bêtises? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, Pas comme les autres. Hein. voilà, tout le monde peut en dire. Hein. Madame Felzin, est-ce que les gens intelligents, ça leur arrive de dire des sottises? Ben, bien sûr. C'est vrai? Ah ouais. On peut pas être tout le temps intelligent? Non, c'est impossible. Les gens intelligents, ça leur arrive d'être bêtes de temps en temps? De temps en temps. Ouais. Il faut bien. Faut que l'intelligence se repose. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas être intelligent de tout. On peut pas être intelligent de tout. Ah non. Non. Il y a des différentes sortes d'intelligence. Ah ben bien sûr. TJ, t'as tout pour plaire, un physique de rêve. Pour toi les hommes se font la guerre sans trêve. Chaque fois qu'ils te voient, tu leur donnes la fièvre. Mais tu veux savoir ce qui m'intéresse perso, c'est ton cul. Ton cul. Tester ton cul. Ton cul. T'es bonne, t'es belle, baby. Mais je veux ton cul. Ton intellectuel. Encore de bimbo, tu fais tourner la tête de tous ces gringos. Pour toi ils sont prêts à tout, sur toi ils misent gros. Moi ce que j'aimerais savoir c'est ce que t'as dans ton cerveau. J'ai déjà remarqué que t'as une belle plastique. Tes formes, tes hanches, tout ça c'est fantastique. Je sais, tu sais bouger, tout ça c'est bien sympathique. Mais à la longue on connaît la musique. Moi je veux ton cul. Ton cul. Tester ton cul. Lady, oui, je veux ton cul. Quand je t'entends parler, j'attrape la migraine. Parlons pas des textos, c'est la traîne. Je compte même plus tes fautes, elle se ramasse à l'appel. Mais quand il s'agit de shopping, dans sa tuer la reine. Ok, elle connaît les dernières tendances à la mode. Quand je lui parle de culture, elle est à la mode. Un minimum, c'est tout ce que je demande. Je m'en fous de ta nouvelle crème à la mode. Moi je veux ton cul. Ton cul, tester ton cul, ton cul, t'es bonne, t'es belle, baby, mais je veux ton cul, ton intellectuel, lady, oui, je veux ton cul. T'as tout ce qu'il faut là où il faut physiquement. Mais as-tu quelque chose dans la tête concrètement? Sais-tu aligner deux phrases correctement? Je suis franc, je te le dis directement. Test de quotient intellectuel. Baby, montre-moi ce que t'as dans ta cervelle. Je connais un tas de femmes qui sont sûres d'elles, mais toute leur vie joue à qui est la plus belle. Mais c'est moi, je veux ton cul. Ton cul. Tester ton cul. Lady, oui, je veux ton cul. Ton cul. Ton cul. Ton cul. Ton cul. Voilà, donc on a parlé un petit peu des gens intelligents, mais il y a son contraire aussi. Alors, les gens qui sont pas intelligents, ils sont quoi? Pas des puissants qui sont bêtes. Hein. Il y en a qui sont bêtes. S'ils embêtent pour les autres. Parce que les gens qui sont bêtes, ils embêtent les autres? Ben souvent, mais c'est pas de leur faute. Hein. C'est une année comme ça. C'est difficile à changer. D'accord, ok. C'est quoi le contraire des intelligents? Les gens qui se font remarquer, excités. Ouais. C'est quoi le contraire d'être intelligent? Mais c'est d'être bête. D'être bête, d'accord. C'est quoi le contraire d'être intelligent? C'est pas se parler à tort et à travers.
sans savoir ce que l'on dit. D'accord, oui. C'est quoi le contraire d'être intelligent? Il faut être un peu fondu ou... Ah ben, il faut être un peu siphonné en parlant poliment. Siphonné. Le contraire d'intelligent, c'est siphonné. C'est quoi le contraire d'intelligent? Moi, c'est une personne qui trouve pas ses mots. Ah bon? Elle dit n'importe quoi. Des gens qui disent n'importe quoi. Oui. D'accord. Soit un peu déplacé. Être déplacé, d'accord. C'est quoi le contraire d'être intelligent? Ben, ma foi, je sais pas. C'est bête. C'est bête, d'accord. C'est quoi le contraire d'intelligent? Le contraire d'intelligent. Ouais. Reconnaître tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas à sa portée. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser ses capacités. Qui ne peut pas s'exprimer. D'accord. Souvent, dans la langue française, on entend un mot un petit peu vulgaire pour définir ces gens-là qui sont pas intelligents. Souvent, j'ai entendu parler des... Ça s'écrit avec un C, un O et un N et un S. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ONS? Oui. Ben, des cons. Ouais, voilà. Ils sont intelligents. Oh, ça dépend si ils peuvent être intelligents. On peut être con et intelligent en même temps? Peut-être. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens, des fois, ils disent « Oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il est tute ?» Mais on doit respecter, tout le monde ne peut pas être... Il faut respecter les tutes. Mais il faut pas... Je dis tute parce que c'est un gros mot. Il faut pas mot. automatiquement se filtrer tout le monde, parce qu'on est des fois sur intelligent, et puis on est plus bête que des fois. On est tous le tute de quelqu'un. Oui, oui. C'est vrai, hein? Ben oui. Vous en connaissez des tutes, vous, ou pas du tout? Ah ben non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a des gens que vous trouvez tutes? Oui, je ne me permettrai pas de juger les autres. Pourtant, ça fait du bien, des fois. Oui. Non? Oui, c'est sûr, mais enfin... Non. On est tous le tute de quelqu'un. Oui. Du coup, quand on se permet de juger, ça veut dire qu'on accepte d'être jugé aussi. Ah ben voilà, bien sûr. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si on est tute, on peut dire qu'on est fada. Fada n'est pas fada qui veut aussi. Il y a le fada intelligent, il y a le fada bête. Le fada peut attirer autre chose que l'intelligence. Vous savez, faire le fada, les gens disent « Ah ben il est fada celui-là ». Mais pendant ce temps-là, le fada, lui, mène son chemin. Parce que Michel Audiard, il en parlait beaucoup des tutes. Ça inspire beaucoup, les tutes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il conduisait toujours. Et quand il y avait la circulation, il faisait tut. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Parce qu'on est con. Parce qu'on est con. Il m'est venu une réflexion, ou devrais-je plutôt dire une suggestion. J'ai retourné maintes fois la question, j'en suis à la conclusion qu'on est tous des cons. On est cons dès le matin au réveil, on traumatise notre corps qui est encore sommeil pour aller en cours ou au taf, ce qui pour la plupart nous fait chier et ramène pas de faf, pas de thune, pas de roue de la fortune. Notre connerie en compagnon d'infortune. On est jaloux dès qu'un mec se fait des thunes, mais on a la flemme de faire des études. Ça vit dans le nord et ça rêve du sud. Ça veut baiser tout en restant prude. On vote pour des gens qui nous promettent la lune, alors qu'on sait très bien qu'ils nous piquent nos thunes. La guerre c'est l'enfer, la paix le paradis, et nous les hommes on choisit la guerre parce qu'on est. On sait qu'on y passera en polluant l'atmosphère, non du coup on pollue l'atmosphère parce qu'on est. On gaspille des tonnes de bouffe tous les jours, sachant que la moitié du monde crève la dalle parce qu'on est. On sait très bien que c'est mieux de faire le bien, mais on est attiré par le mal. On est des cons car on confond tout. On a tous de petites voix qui parlent au fond de nous. La voix du con ou la voix de la raison. Mais vu qu'on est des cons, on écoute la voix du con. La voix de la raison, on l'écoute jamais. Au contraire, on lui demande son avis en dernier. Des fois elle nous dit fais pas ça, mais nous on le fait quand même. Comme ça on a plein d'emmerdes. Tous les trucs à la con qu'on fait quand même. T'as du cancer mais tu fumes quand même. T'as plus de fric, t'achètes des fringues quand même. T'aimes ta femme, tu la trompes quand même. On est con à tort à travers, con à l'endroit, con à l'envers, con en été, con en hiver, con dans le futur, au moins aussi conquiert.
La guerre c'est l'enfer, la paix le paradis. Et nous les hommes on choisit la guerre parce qu'on est. On sait qu'on y passera en polluant l'atmosphère. Donc du coup on pollue l'atmosphère parce qu'on est. On gaspille des tonnes de bouffe tous les jours, sachant que la moitié du monde crève la dalle parce qu'on est. On sait très bien que c'est mieux de faire le bien, mais on est attiré par le mal parce qu'on est. Pour stopper la faim dans le monde, on trouve pas $1, mais pour la crise on trouve des milliards parce qu'on est. Quand on va faire des courses, on rachète des sachets, alors qu'on en a encore plein dans le placard parce qu'on se fait choper au lit en flagrant délit avec une autre. Et nous on dit chérie, c'est pas ce que tu crois parce qu'on est. Parfois on prend le risque de baiser sans capote, alors qu'on peut choper n'importe quoi parce qu'on est des cons, mais c'est pas notre faute. C'est tout l'univers qui est con comme un phoque. Le bing bang, les étoiles, la galaxie, blablabla. Pourquoi y a tout ça? On ne sait pas. Les astrophysiciens cherchent la solution. Moi je l'ai, X égale tout est con. Elle est pas plus belle, elle est con la vie. D'ailleurs on sait même pas ce que l'homme fout ici. Déjà tu nais alors que t'as rien demandé. Dès que t'es en vie, t'as l'angoisse de crever. Et le pire, tu veux que je te l'annonce? Tu peux même pas choisir ta tronche. Ni ton prénom, ni ton foyer, ni même l'endroit où tu nais. Si t'as pas de bol, tu n'es qu'un pauvre ailé. Pour ça y a une phrase à la con, c'est la vie. La guerre c'est l'enfer, la paix le paradis. Et nous les hommes on choisit la guerre parce qu'on est. On sait qu'on y passera en polluant l'atmosphère. Donc du coup on pollue l'atmosphère parce qu'on est. On gaspille des tonnes de bouffe tous les jours, sachant que la moitié du monde crève la dalle parce qu'on est. On sait très bien que c'est mieux de faire le bien, on est attiré par le mal parce qu'on est. T'as bien révisé tes cours, à part un seul sujet, mais c'est sur celui-là que t'es tombé parce que comme tous les samedis soirs t'es encore rentré bourré. Sauf que là les flics ils t'ont chopé parce que tu matais un film de boule en plein milieu de la journée. Ta main dans le froc mais ta mère est rentrée. T'as 65 ans, tu touches ta retraite et tu te rends compte que tu t'es fait niquer parce que tu rêvais d'être célèbre, t'as fait la nouvelle star, mais tu finis dans le bêtisier parce que t'as voulu t'acheter une grosse bagnole pour frimer, mais t'as plus de fric pour payer ton loyer parce que la SNCF fait grève pendant 3 jours, mais toi t'as déjà acheté tes billets. Tu t'es levé tôt ce matin pour aller faire tes courses, sauf que c'était un jour férié parce que t'es con. Un con, on le reconnaît quand on discute un peu avec. D'accord, tant qu'il ouvre pas la bouche, on ne le reconnaît pas. Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des surdoués? On entend beaucoup parler de ça à la télévision, des gens qui ont des QI qui sont au-dessus de la norme, et on appelle ça des surdoués. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Oui, je sais que ça existe, mais enfin, c'est difficile de les déceler. Hein. Oui. Comment on fait pour déceler ces gens-là? Peut-être à leur niveau de vie qui évolue rapidement. Vous croyez? Ou à l'école. À l'école? Oui, des enfants qui sont plus malins que les autres, pour ainsi dire. Quoi. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des surdoués? J'ai bien entendu parler des surdoués. Je serais un peu de l'avis de monsieur. Il se croit plus malin que n'importe qui. Ils se croient plus malins, les surdoués? Bah, c'est pas qu'ils se croient, c'est qu'ils le sont, en fait. Voilà, exactement. Mais c'est pas de leur faute? Bah non. Ils sont nés comme ça, comme dit monsieur Cotillard. Oui, moi j'ai eu l'occasion d'en voir un surdoué. J'avais, à l'époque, je devais avoir 17 ans, et dans notre classe, on avait un gamin de 13 ans. Il était à notre hauteur et il a passé le bac avant nous. C'était normalement sur les années d'après, et il l'a passé la même année. Il a fait trois machins, la quatrième, le brevet, il a passé le brevet et il a passé le bac dans la même année. Et après, je sais qu'il est parti en maths supérieures, et je sais pas où il est parti après, mais c'était vraiment un surdoué. Hein. Et le père était pareil, il était chercheur à l'INRA. Ah, donc du coup c'est génétique, vous croyez? Ben, c'est-à-dire, c'est peut-être pas... Oui, c'est génétique peut-être, mais c'est en plus, dans la famille, avait une évolution très, très haute. Ils connaissaient beaucoup de choses, et ils ont inculqué au gamin qui s'est intéressé. Donc il y a une base génétique et il y a la stimulation derrière. Ah oui, beaucoup la stimulation. Hein. Ouais. Je vous dis, il avait un papa qui était excessivement intelligent. D'ailleurs, il travaillait à l'INRA, et la mère était d'une intelligence très moyenne. C'était vraiment la femme de maison. Mais le père et puis le gamin, je l'ai perdu de vue, j'avais 20 ans, je ne sais pas ce qu'il est devenu après. D'accord, ça
ça vous faisait quoi, vous, de voir quelqu'un de beaucoup plus jeune performer autant? C'est-à-dire que... C'est stimulant ou pas, ou c'est frustrant? C'est un peu frustrant parce qu'on se dit, mince, avec quelle facilité il a. Ouais. Mais enfin, bon, moi, je n'ai pas à me plaindre, non, je n'ai pas à me plaindre, hein. J'étais largement dans la moyenne. Mais c'est vrai que ce gars-là, j'arrivais des fois à le battre sur certains trucs pour apprendre des leçons ou apprendre des trucs comme ça. Lui, il mémorisait surtout. C'est ce que nous, on apprenait, mais sans lui... forcément travailler des fois, certains, oui. Voilà, il travaillait pas et il mémorisait. Et vraiment, c'est un gamin qui... Je vous dis, je l'ai quitté, j'avais 20 ans, je n'ai plus entendu parler. C'était vraiment un gars costaud. D'accord. Vous avez déjà entendu parler des surdoués? Oui, on en entend beaucoup parler, mais c'est des enfants qui ont quand même une intelligence vraiment supérieure aux autres. Ils vont plus vite en éducation. Je sais pas s'ils sont plus heureux après, mais... Est-ce qu'ils sont aussi heureux que les autres gamins ou pas? Ah, c'est pas la même chose, parce que quand un enfant répond mal, tout de suite il reprend. C'est pas comme ça, non, c'est bon. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs aussi, comme pour tout, quoi. Bah oui, pour tout. Ils ont leur monde à part. C'est peut-être pas facile de sociabiliser avec d'autres personnes quand on n'est pas du même, le même niveau. C'est vrai qu'il se mélangeait pas avec nous. Ce gars-là, il se mélangeait pas avec nous en récréation, enfin, qu'on blaguait et tout ça, qu'on faisait des bêtises un petit peu avec notre âge. Mais lui, il était toujours en retrait. Ça n'empêche pas sa gentillesse et tout. Il était supérieur à nous, point final. Oui, il avait un QI plus important que le nôtre. Enfin, est-ce qu'il était plus heureux? Ça, on l'a jamais su. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des surdoués? Oui, on en entend parler. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Ils ont quand même quelque chose de plus. Ils ont quoi de plus? Ils sont surdoués. C'est l'intelligence qui joue, là, après. Hein? D'accord. Ah oui. Il y en a, ils se prennent pour des vedettes, et puis ils sont pas mieux que les autres. Il y en a qui se prennent pour des surdoués, puis ils sont plus cons que les autres. Il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour faire un monde. Moi, je vous dis, j'ai connu dans ma classe, il était surdoué, il était d'une gentillesse, ce garçon, et même en classe, il nous apprenait, il venait des fois au tableau pour nous expliquer. Et donc il n'était pas à avoir un ego surdimensionné? Ah, pas du tout. Seulement, il se mélangeait pas trop avec nous quand on faisait des blagues ou en récréation, on faisait des blagues. Il n'avait juste pas les mêmes centres d'intérêt. Voilà, il voyait ailleurs. Mais autrement, il était d'une gentillesse absolument... Enfin, celui que j'ai connu, hein. Pour moi, est-ce qu'il était heureux? Ça... Il était dans d'autres sphères mentales. Dans son monde, il devait être heureux. Il devait être heureux parce que moi, je l'ai vu discuter avec des professeurs. Eh bien, les professeurs se taisaient, il leur apprenait des trucs. C'était vraiment un surdoué. Mais d'une gentillesse, il est au-dessus de nous, point final. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des surdoués, Alain? Oui, c'est ceux-là qui en ont beaucoup dans la tête. Ils ont beaucoup d'idées dans la tête. Ça risque d'exploser, non? Non. Ils ont là-dedans, ça travaille, hein. C'est vrai? Oui. Ouais. Vous êtes en admiration devant ces gens-là? Bah oui, parce qu'ils savent à peu près tout, hein. Ah bah non, c'est pas possible de tout savoir. À l'époque de la Renaissance, ça existait, et Pic de la Mirandole, ils savaient tout, mais maintenant, il y a tellement de données qu'on peut pas tout savoir. Oui. C'est compliqué, à moins d'être Wikipédia. Dites voir, vous avez déjà entendu parler des surdoués? Oh, j'en ai déjà entendu parler, mais j'en suis pas une, moi. Je suis en dessous de la moyenne, moi. Vous êtes en dessous? Ah oui. Mais comment vous y savez? Bah, je suis pas une surdouée. Ah bon? Oh non. D'accord. Vous vous êtes fait tester? Faut des tests pour savoir ça. Ah bah non. Faut tester le QI, ça se trouve, vous y êtes et vous y savez pas. Non. Non. Prendre un stylo, apprendre à le manier, ouvrir un dico, ne jamais s'épargner, de découvrir un mot, de combler les charniers. Le savoir est une arme, ils nous ont désarmés. Tu diras que je suis pédant, que je viens tirer des larmes, que je suis incompétent, que l'art est juste un charme, que les clameurs de marbre ne peuvent rien face au char, et qu'un chant lexical est un chant délabre, et si on ne fait que sonner l'alarme. Ouais, mais je passe mon temps dans les écoles où on parle mal, je fais la lutte des classes où on a enterré Karl Marx. Pas de révérence, de référence et bien trop d'accent dans les canons sur les chantiers. Il faut de la barbac, pas de diplôme, pas d'audace. Oublie le second degré, t'as du plomb dans la godasse, pas dans la tête que de l'engrais. Tu grandis comme on te dit que t'es jamais de ton plein gré. Beaucoup d'écrans, très peu d'ennuis indiquent que le mal est entré, que le
mal est ancré, mais pas comme l'encre des livres. Tu te sens délivré, tu remplis le livret, mais si tu veux vibrer, on va te dénigrer. Et le pire, c'est que ça viendra de chez toi, faut que tu restes ici. C'est souvent les plantes elles-mêmes qui produisent le pesticide. Alors respire, le constat est simple, nos cerveaux régressent. Les petits ne savent plus lire et les anges s'engraissent. Anti-muslim, antisémite, anti-homo. Dans mon putain de pays, l'intelligence devient un gros mot. Il est des mots qui, comme une entaille, blessent plus profondément. Des qui résonnent au fond des entrailles comme un compliment. Salintello, vas-y traite-moi de Salintello. Oh, Salintello, vas-y, ouais, Salintello. Oh. Quand t'as de la chance, tu récupères une encyclopédie. T'entends quelques textes rap, t'inities à la poésie. Un disque est un risque, la pisse pas de l'eau bénite. Mieux vaut être érudit chez les cyclopes que de ceux qui voient à demi. D'un pédigré pénible nourri d'une paisible peine. Tu saisis qu'on ne peut cautionner la famille Le Pen. N'est pas honte d'aimer les châtiments ou les gymnopédies. Ayam, la rumeur, assassin, Kerry, Youssoufa et Médine. On se demande souvent où sont les penseurs, les grands esprits du temps, les philosophes, les sauveurs. Je ne pense pas qu'il y en ait moins, c'est juste qu'on les écoute pas, qu'on les étouffe dans les médias poubelles, qu'on est tous des censeurs. Yeah, nous sommes tous les responsables de nos propres étroitesses. On enfonce la tête en sable comme réponse à la paresse. La culture est un effort, c'est pas quelques grammes vendus. L'ouverture c'est taper fort jusqu'à voir nos crânes fendus. Ouais, c'est mort sous la poussière, les œuvres de littérature. Mais sans la langue de Molière, ton nom portera des ratures. Y'a pas de leçon de morale, juste un appel à l'éthique. Sombrer dans le facile à quelque chose de pathétique. Il est des mots qui, comme une entaille, blessent plus profondément. Et qui résonnent au fond des entrailles comme un compliment. Salintello, vas-y traite-moi de Salintello. Oh, Salintello, encore, vas-y. Salintello, oh, Salintello, vas-y traite-moi de Salintello, oh, Salintello, continue, vas-y continue. Salintello, oh, Salintello. Je vais pas niveler par le bas, parce que certains sont trop bêtes. Non, Cyrano. Si tu bouges ta tête, alors bouge aussi ton cerveau. Alors, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence qu'on connaît, il y a l'intelligence émotionnelle, on n'en a pas parlé, mais l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité, en fait, à bien répondre aux émotions des autres, à bien reconnaître les émotions et à s'adapter. Mais il y a plein de formes d'intelligence. Il y a les gens qui sont très cultivés, qui vont savoir appliquer ce qu'ils apprennent et tout ça. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Elle est pas normale. C'est l'air artificielle. Ah bah elle est pas normale si elle est artificielle. Non. Elle est pas naturelle en tout cas. Voilà. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Ah oui, les robots électroniques, oui. Ils sont intelligents ? Oh bah, j'aurais pas affaire à eux. Vous voudriez pas avoir affaire à eux ? Non, il y aurait peut-être une erreur. Vous avez peur de pas être assez intelligent face à un robot ? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'intelligence artificielle ? Oui, d'accord, les robots. Oh, je me fierais pas aux robots, moi. Vous ne vous fierez pas à un robot ? Pourquoi ? Non, je sais pas. Est-ce que ça vous fait peur ? Oui, plutôt. Parce que, je sais pas, quand on va dans un hôpital, on voit les médecins, mais un robot qui vient tourner autour de vous, non. Parce que ça se trouve, il vous opérerait avec beaucoup plus de précision qu'un chirurgien. Oui, à l'heure actuelle, oui, il y en a beaucoup de... Il n'y aurait pas la notion de fatigue, il n'y aurait pas la notion d'émotion, donc il n'aurait pas peut-être les mains qui tremblent par émotion ou allez savoir par fatigue
collègue ou... Non, vous préférez avoir affaire à l'humain. Voilà. Vous préférez l'intelligence biologique, humaine, à l'intelligence artificielle. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait tiquer dans l'intelligence artificielle? Je sais pas, j'ai pas confiance, c'est tout. Vous avez besoin de l'aspect émotionnel. Voilà. D'accord. Voilà, les gens tourner autour de vous, c'est bien. Qui a créé l'intelligence artificielle? Qui a créé le robot? C'est l'homme. C'est l'homme. Donc l'homme est plus intelligent que le robot. À la base. Il lui a donné la vie. Oui, mais... C'est l'homme qui lui a donné la vie, qui l'a créé. Ça évolue quand même. Mais le robot par lui-même, s'il n'a pas l'homme derrière, il ne peut pas évaluer tout seul. Il ne peut pas évoluer tout seul? Non, il faut... Vous croyez? Le robot ne peut pas évoluer tout seul. Automatiquement, c'est l'homme qui l'a créé, ce robot, qui le fera évoluer, qui le fera grandir. D'accord, donc c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Ça risque pas d'échapper à notre contrôle. Ou alors il faudra une mauvaise manipulation. Parce que l'homme ne fait pas d'erreur. L'homme peut faire des erreurs, mais le robot, s'il commet l'erreur, si le robot commet une erreur, c'est l'homme qui l'a commise avant, par une mauvaise manipulation. L'homme est quand même supérieur au robot, parce que le robot était créé par l'homme. Parce que j'ai jamais vu un robot se créer lui-même. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ordinateur Deep Blue? Deep Blue qui est supérieur, qui calcule tout à une vitesse supérieure. Alors Deep Blue, c'est un logiciel qui a été mis en place pour faire des simulations de jeux d'échecs. Ouais. Et dans les années 90, Deep Blue a battu Kasparov. Oui. Kasparov, vous savez qui c'est? Oui, c'est un jeu d'échecs, le champion d'échecs. Le champion du monde d'échecs. Deep Blue a battu Kasparov. Oui, mais c'est pas l'ordinateur, c'est l'homme qui a créé l'ordinateur qui a battu Kasparov. Ah, bien sûr. L'ordinateur s'est pas créé lui-même, ne réagit pas par lui-même. S'il n'a pas été créé par la main d'un homme, il peut pas exister. C'est un homme supérieur qui était plus fort que Kasparov, bien sûr. Donc en fait, il faudrait faire jouer le concepteur de Deep Blue avec Kasparov. Mais le concepteur n'est pas obligé d'être tout seul. Ils sont plusieurs créateurs. Parce qu'une faille se crée, une autre s'en crée aussi de l'autre côté. Kasparov, il était bien dans le monde des humains. Mais quand on arrive dans le monde des ordinateurs, Kasparov, il est rien. C'est pour ça qu'il a été battu. La machine Deep Blue, pour vous, c'est le fruit d'une intelligence collective. Et du coup, Kasparov, comme il était tout seul, il pouvait pas gagner. Pour vous, c'est ça? Oui, parce qu'il y a plusieurs... Donc, dans l'ordinateur, il y a plusieurs têtes. Kasparov était tout seul, comme tête à penser, à créer et à récepter. C'est intéressant ce que vous dites. Dans l'ordinateur... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'intelligence artificielle avant aujourd'hui? Pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien quand même. Mais il faut pas que ça aille trop loin non plus, parce que ils vont faire des bêtises. Vous avez peur que ça remplace l'humain? Oui, un peu. Parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle, même des fois quand vous appelez au téléphone, vous tombez pas sur un être humain, vous tombez sur un répondeur automatique qui comprend vos questions et qui vous répond. Des fois, on n'a même pas affaire à un être humain. Ça vous choque, ça ou pas? Puis dépassé par les événements, là. C'est vrai. Ah oui. L'intelligence artificielle, vous savez, c'est l'intelligence qui a été créée par l'homme qu'on met dans les robots pour leur faire certaines actions. Ou essayer de penser de manière artificielle. Ça me dépasse. Ça vous dépasse. Ah oui. Ça vous fait peur un peu, ça ou pas? Oh non, mais je ne comprends... Vous comprenez pas trop ça? Oui. C'est l'homme qui a créé l'ordinateur. Et l'intelligence artificielle, oui. Puis l'homme, qui c'est qui l'a créé? C'est ça. Ben oui. Alors, expliquez-nous un peu. Est-ce que vous pensez que l'homme, quand il crée des intelligences artificielles comme ça, il se prend pour Dieu? Bien naturellement, des hommes qui ont des intelligences, mais il ne faut pas non plus trop vouloir s'imposer aux autres parce qu'on est intelligent. Hein. Vous pensez que c'est dangereux de faire des intelligences artificielles? Ils ont plus le droit d'exister si... oui. Si, c'est très intéressant. C'est dangereux de créer des ordinateurs très intelligents. Parce que justement, l'homme essaye de se dépasser par cette intelligence qu'il crée. Enfin, c'est pas une intelligence qui crée, c'est un mécanisme qui crée, c'est pas une intelligence. L'intelligence, c'est là l'intelligence. C'est pas dans l'ordinateur. Héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut. C'est Astro, le petit robot, ce nouveau chevalier qui
qui nous apprend à nous entraider, toujours là quand il faut. C'est Astro, le petit robot, celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot. Celui que rien n'arrête, qui va tout droit par vents et tempêtes, toujours là quand il faut. C'est Astro, le petit robot, celui qui n'admet pas que l'on s'amuse à défier la loi, toujours là quand il faut. C'est Astro, le petit robot, celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot. Celui dont le courage n'a pas d'égal malgré son jeune âge, toujours là quand il faut. C'est Astro, le petit robot, celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous et une moins bonne pour moi. Est-ce que vous savez ce que c'est que le quotient intellectuel? Allez-y, c'est ça, dites-le. C'est quoi le QI? Le quotient intellectuel. Ça permet de mesurer l'intelligence. Voilà. Oui, d'évaluer les possibilités de chacun. C'est ça. Et alors, en fait, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes tous largement plus intelligents que les gens de ma génération. Parce qu'en fait, entre 1999 et 2013, on a perdu en moyenne 14 points de QI. Les gens sont de moins en moins intelligents. Pourquoi? Eh ben voilà, c'est la question que je veux vous poser. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que les gens, pourquoi on a perdu 14 points de QI? On était peut-être trop intelligents, nous. Les anciens étaient peut-être trop intelligents, peut-être de trop. Vous étiez trop intelligents? Peut-être. Ouais, bon bah voilà. Dans notre temps, parce qu'on savait, on avait de l'intelligence, on avait de la pratique, au lieu que maintenant, bien souvent, maintenant, les jeunes n'exploitent pas de l'intelligence. Les jeunes n'exploitent pas leur intelligence. Pourquoi est-ce qu'ils l'exploitent pas? Parce qu'ils n'ont plus le goût de... Enfin, quelques-uns. Maintenant, les jeunes n'ont plus de goût au travail, maintenant, plus de... C'est qu'ils sont moins dans la pratique. Ah oui, ben oui. Comment ça se fait qu'on a perdu 14 points de QI? Je suis scandalisée, je vais faire une réclamation. Le changement de vie, peut-être. Ouais. Les jeunes s'intéressent moins au passé. Est-ce que c'est valorisant aujourd'hui d'être intelligent? Oh, ben, ça peut pas faire de mal, hein, quand même. Parce que moi, j'ai souvent entendu des intellos, nanani, nanana, ils sont plutôt rejetés, les gens intelligents. Oh, ben non, même pas. Hein. Bah, si. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se fait qu'on a perdu 14 points de QI, là?
Parce qu'à l'heure actuelle, ne serait qu'à la télévision ou partout, on pense pour vous. Achetez tel produit, on a pensé pour vous que ce produit-là serait intéressant pour vous. Vous n'avez pas à vous demander, tiens, dans le temps, on disait, ce produit-là, il m'intéresse. Que maintenant, c'est la machine qui vous dit, vous avez qu'à acheter ça, c'est bien pour ça. D'accord. Donc c'est la machine enfin, celui qui a créé cette machine, qui a pensé pour vous. Vous n'avez plus à penser. Donc le problème de nos générations, c'est qu'on ne pense plus par nous-mêmes. Non, parce que vous êtes programmés. Donc nous aussi, on est de l'intelligence artificielle. Vous êtes programmés par la radio, par la télévision. On vous programme. La publicité, c'est une programmation. Achetez tel produit, achetez tel produit. Bien sûr, c'est une forme d'hypnose, oui. Vous n'avez pas à penser, puisqu'on vous l'a dit pour vous. Achetez ce produit-là, il est meilleur. Vous l'achetez, c'est tout, point final. Alors que dans le temps, on achetait tel produit, tiens, est-ce que c'est bon pour le rhumatisme, est-ce que c'est bon pour ceci, est-ce que c'est bon pour cela? L'homme réfléchissait à l'époque, que maintenant, c'est le robot qui a dit, prenez ça, parce que c'est bien pour l'estomac, c'est bien pour l'intestin et tout ça. C'est programmé. Donc il faut couper tous ces trucs-là, peut-être. Couper la télé, couper les ordinateurs et réfléchir par soi-même. Le corona va bien nous établir ça bientôt. Comment ça se fait qu'on a perdu 14 points de QI? Je suis scandalisée. On a perdu quoi? 14 points de QI. On est beaucoup moins intelligent que vos générations. Comment ça se fait? Et on devrait être plus intelligent? On devrait être plus intelligent. On devrait, normalement. Mais comment ça se fait qu'on l'est moins? Parce que maintenant, les gens ne veulent pas travailler non plus. L'instruction, c'est dur aussi, hein, ceux qui veulent y arriver. Hein. Il faut se donner les moyens. Ouais. Parce que maintenant, le moins qu'on en fait, le mieux on se porte. Hein. À part quelques sujets qui veulent arriver, pour arriver, il faut travailler. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord, donc on est moins intelligent par laxisme alors? Oh, je sais pas si on est moins ou plus, mais... On l'est moins, on a perdu 14 points de QI. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, entre 99 et 2000. Ah oui. Et attendez, 2013. Entre 99 et 2013, on a perdu 14 points de QI. Ah oui, c'est inquiétant. Bah oui, je trouve aussi. Hein. On va du mauvais côté. Ah oui. On n'évolue plus. Bah non, on régresse. J'ai entendu que c'était lié aux pesticides aussi. C'est la publicité, puisque la publicité, ce sont des gens qui ont créé la publicité pour tel produit, qui pensent pour vous. Et vous n'avez plus qu'à acheter, c'est tout. Dans le temps, on prenait un tel produit parce qu'on avait un mal quelque part, on prenait un produit que nos vieux nous avaient légué. Par exemple, pour soigner un rhumatisme, pour soigner un truc, on prenait des plantes. Que maintenant, c'est plus la peine, vous allez chez le pharmacien, vous achetez un produit, on a pensé pour vous que ce produit-là, c'était bon. D'accord, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne lisent même pas la notice. Ben voilà, on prend en toute confiance et puis basta. Voilà. Parce que, mais dans le temps, nos vieux, ils cueillaient des herbes, ils cueillaient plein de trucs pour soigner des rhumatismes, des rhumes, plein de trucs comme ça. Et maintenant, c'est plus la peine. Vous allez chez le pharmacien, monsieur, j'ai mal là. Voilà, c'est ça, c'est bon. Est-ce que vous voulez dire c'est symptomatique, c'est qu'on fait tout comme ça en fait? Mais bien sûr, de plus en plus. On n'a pas à penser qu'est-ce qu'on va prendre parce qu'on a mal à la tête ou pas mal quelque part. Du coup, on n'est pas autonome du tout non plus. Hein. Ben non, justement, c'est là où on a perdu l'autonomie. On n'est plus des cerveaux, on est des cerfs-volants. Oui, c'est pas faux. Ben oui. Alors dites-moi, comment ça se fait que j'ai perdu 14 points de QI là? Ah ben, dans le temps on en prenait plus, que maintenant il y a du laisser aller. Il y a du laisser aller? Oh oui, les gens ils réfléchissent plus. Bah il y en a qui réfléchissent quand même. Hein. Oui. Ben je sais pas, mais enfin, il faudrait qu'on les rattrape quand même. On va les rattraper, hein? Oh ben oui. Ouais, hein. On va travailler. On va essayer de les rattraper, hein? Oui. Attendez-moi, j'arrive. Ils attendent que je plie et me
Alors, j'ai une question qui me vient. Voilà, donc je voulais savoir si, pour vous, l'intelligence, ça peut être comme un muscle. Et est-ce qu'on peut travailler son intelligence et faire des exercices pour muscler son intelligence? Si oui, est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Si vous aviez envie de muscler votre intelligence, vous vous y prendriez comment? Ben, je lisais beaucoup. Lire beaucoup. Lire beaucoup. Il faut avoir encore la capacité de retenir. Lire, mais il faut avoir la capacité de retenir. Ben, oui. Donc il faut s'entraîner. De communiquer aux autres. Oui. Il faut s'entraîner à lire, à comprendre et à retenir. Oui. Regarder la télévision, les émissions culturelles, enfin. S'intéresser aux émissions culturelles. Oui. Ça muscle l'intelligence, ça. Ça peut pas faire de mal. Qu'est-ce que je peux faire pour muscler mon intelligence, Madame Laporte? Lire beaucoup. Et puis s'intéresser à beaucoup de choses. S'intéresser à beaucoup de choses. Oui. Ouais. Et m'entraîner à retenir les choses. Voilà. Muscler la mémoire aussi. Oui. Muscler la mémoire, c'est une forme d'intelligence. Ouais. Parce qu'on a beau lire, si on ne retient pas, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir retenir et appliquer ce qu'on va lire. C'est pas évident. Hein. Alors, est-ce que vous avez des exercices pour muscler tout ça? Ah oui, par exemple, vous connaissez une femme, vous en connaissez deux, et vous musclez votre intelligence. Non, mais là, votre intelligence se situe pas au même endroit, excusez-moi. Mais... On apprend à fur et à mesure dans la vie. Ah, vous voulez dire, vous musclez votre intelligence pour séduire des femmes intelligentes? Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai les idées mal placées. Bah, j'essayais d'appliquer cette théorie vis-à-vis de vous, de vous séduire par mon intelligence. Alors, dites-moi, comment on fait pour muscler son intelligence? On lit beaucoup, Ouais. on apprend, on regarde un peu les géographies, les histoires de France, D'accord, essayez de retenir tout ça. Ah oui, ben faut y essayer. Et trouver des correspondances avec la vie d'aujourd'hui. Oui, quand même, c'est pas tout d'apprendre, il faut trouver une application. Faut essayer de retenir, voilà. Ouais. Il faut travailler. Il faut travailler. Ah oui. Donc faut être courageux, quoi. Oui. Ouais. L'intelligence, faut déjà être doué quand même. Il faut le potentiel de base, on est d'accord. Ouais. Même si on n'a pas un gros potentiel de base. Non. Et si on est travailleur, on peut quand même muscler son intelligence alors. On progresse quand même. On progresse quand même. Ouais. Ah, on fait comment? Hein? On fait comment? Parce que moi, je suis pas très maligne, j'ai envie de devenir intelligente. Je fais comment? Il faut travailler, faire travailler un peu son cerveau. C'est un truc qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est un truc qu'on peut pas faire tout seul. Faut prendre des cours. Je donne des cours du soir, ça vous intéresse? Ouais, faut lire beaucoup. Faut lire beaucoup. Oui. D'accord. S'instruire. S'instruire. Ça vous fait rire? Comment je fais pour devenir intelligente? Faut lire beaucoup, puis des trucs qui soient au-dessus de vous. Ce que vous savez, il faut que ça soit au-dessus. D'accord. Faut que je lise des trucs avec le dictionnaire à côté, quoi. En fait, il faut forcer un peu le cerveau. Faut forcer le cerveau et aller chercher des choses plus difficiles que ce qu'on a l'habitude. Oui, parce que moi, j'ai une petite fille, elle est arrivée à travailler, à progresser en travaillant. Puis maintenant, elle est juge. Sa maman était morte, c'est elle qui a travaillé pour y arriver. Elle a sacrément du plomb dans la tête et elle a bien travaillé pour optimiser ses capacités. C'est bien ça. Qu'est-ce que je fais pour devenir intelligente, Madame Perriot? Alors là, je vais t'embarrasser, hein. Oh là. Pas être bête, évidemment. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'est difficile de parler d'intelligence parce que l'intelligence c'est tellement vaste et on a tous une conception différente du sujet. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les auditeurs de nous écouter régulièrement. On vous embrasse bien fort. On vous donne rendez-vous sur le 100.4 et le 95.8, donc FDL et Radio Morvan. Sur FDL, retrouvez-nous tous les mercredis soirs à partir de 20h et tous les dimanches matins à partir de 10h. Vous pouvez aussi vous abonner et liker notre chaîne YouTube Epadez-moi, donc EHPADEZ-MOI sur YouTube. Voilà, ça nous fera plaisir d'avoir des petits commentaires et des likes. Merci à tous. Je ne suis pas surdoué, je ne suis qu'un zèbre, allégorie stupide d'un monde qui tourne à l'envers de moi.
Comment peut-on être aussi brillante et fragile à la fois? Pourquoi je ne suis pas plus méfiante et me laisse envahir à chaque fois? Parce que je ne suis qu'un zèbre. Je ne suis qu'un zèbre. Pas un bel équidé aux courbes racées, à la crinière peignée, mais son cousin bizarre et désarticulé, capable de résoudre un putain d'algèbre, mais pas simplement de juste rationaliser. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été dans la contemplation, l'admiration de ces reines pour qui je ne suis qu'un pion. Je ne pourrai jamais être sereine dans ce monde à la con. Je suis une plaie dégueulant de haine face à la résignation. Pourquoi les humains sont-ils aussi indignes? Ils se refusent à la passion. S'il faut rester digne, ne soyons pas de bons moutons. Putain de paradigme. J'emmerde le renoncement, je ne respire que pour l'enchantement, je ne suis qu'un zèbre. Rayé de noir, de blanc, de mélancolie, de sentiments, je ne suis qu'un zèbre. Je suis les ténèbres et le beau temps, le feu, le sang, la glace et le printemps, un zèbre. Tout et rien en même temps, le noir, le blanc, on dit suréfficient, un zèbre. Au fond, je remercie la vie de m'avoir fait si différent. Je suis cet âne noir aux marbrures blanches. Je veux pas forcer mon sourire, je veux rester franche, je ne suis qu'un zèbre. Je n'ai pas appris l'humilité, elle m'est tombée dessus comme la foudre en été. Moi, on m'a servi l'empathie sur place et à emporter. J'ai pas choisi de trop aimer la vie, c'est elle qui m'a renversé. Après 18 bons gros tonneaux et 33 ans d'ITT, je commence à me dire que c'est la faute de personne. On n'est pas des surdoués, des suréfficients, des surhommes. On est juste quelques zèbres dans un monde d'hommes. J'emmerde le renoncement, je ne respire que pour l'enchantement, je ne suis qu'un zèbre. Rayé de noir, de blanc, de mélancolie, de sentiments, je ne suis qu'un zèbre. Je suis les ténèbres et le beau temps, le feu, le sang, la glace et le printemps, un zèbre. Tout et rien en même temps, le noir, le blanc, on dit suréfficient, un zèbre. Je ne suis qu'un zèbre. Dans chacune de mes vertèbres, je sens les rires de ceux qui ne me comprennent pas. Je suis les ténèbres et le beau temps, le feu, le sang. Je suis un zèbre aux zoo le jour des enfants. Le noir, le blanc, le trop plein façon néant, un zèbre.